proposé a d'abord demandé à rencontrer les organisations. Là, il y avait des problèmes, de tergiversation. Et à la fin, à leur réception, il y a eu encore d'autres problèmes. Et en fait que, quand vous appelez des travailleurs et que vous leur dites que leurs revendications ne vous concernent pas et que chacun n'a qu'à aller balayer devant sa maison, est-ce que c'est responsable? Est-ce que c'est syndical ça? Je ne crois pas. Alors, ce qui a fait que les travailleurs de Synergie étaient braqués. Ils ont dit, mais si c'est ça, nous ne voulons plus être accompagnés par ceux-là qui nous ont dit que nos revendications les concernent. Et c'est là où on a commencé par des difficultés. Mais néanmoins, nous sommes arrivés quand même, la CSTT a fait ouvrir une négociation avec le gouvernement. Là aussi, il s'est posé encore d'autres problèmes. Ça fait qu'il y a des blocages. Mais aujourd'hui, nous voyons confrontés encore à des trop graves difficultés. Les enfants se sont retrouvés dans la rue. Mais ce n'est pas possible. D'abord, les hôpitaux sont fermés, les écoles sont fermées, les élèves se retrouvent dans la rue, et maintenant il y a des gaz lacrymogènes. Ça, ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous en appelons à la responsabilité du gouvernement. Le gouvernement doit tout faire pour ouvrir une négociation franche dans les jours qui suivent, pour permettre que des solutions soient trouvées aux revendications des travailleurs. On ne va pas à une négociation pour tout gagner. L'un perd, l'autre côté aussi perd un peu, et on met tout ensemble et tout le monde part avec ce. C'est comme ça une négociation. Il n'y a rien d'insurmontable dans ce que Synergie dépose. Alors, vous suspendez votre participation à la coordination, pourquoi? Ah oui, mais je l'avais dit que là-bas, sincèrement, ce n'est pas une coordination. Ce n'est pas une coordination parce que nous sortons beaucoup, nous voyons comment les coordinations se font. Les coordinations, c'est dans l'optique de mener des unités d'action syndicales. Mais ici, on s'enferme quelque part, on fait des réunions en apartheid et on vient imposer des choses qui ne s'adaptent à aucune réalité. On fait tout pour étouffer le syndicat, la confédération majoritaire. Est-ce que vous pensez qu'il est normal qu'on travaille toujours dans cette coordination? Une coordination syndicale des travailleurs qui va vers le gouvernement et commence par charger l'autre confédération parce qu'elle est majoritaire, parce qu'on ne veut pas qu'elle évolue, je pense que c'est scandaleux. Ça ne se fait nulle part. Et c'est pour cela que la CSTT a décidé de suspendre sa participation à cette coordination qui n'est même pas encore née. La coordination n'est pas encore née. Lorsqu'on a commencé par travailler dans ce sens, parce que le BIT Accra, la CSI internationale, la CSI Afrique et la FTQ, c'est-à-dire Fédération des syndicats, des centrales, Fédération des syndicats québécois, nous ont demandé de mener une unité d'action, parce que ça c'est important. Si un syndicat va dans ce sens et que l'autre va dans le sens contraire, ça fragilise le mouvement syndical. C'est pour cela qu'on nous a demandé de le faire. De temps en temps, ce n'est pas une structure tellement formelle, c'est formel, mais quand même, il y a des règles. Ça ne va pas occulter ou bien chapeauter les centrales syndicales. Les centrales syndicales sont libres d'évoluer en leur sein, comme ils veulent, et comme elles veulent. Voilà. Maintenant, ici, il se passe que vraiment, les choses ne sont pas préparées. On vous appelle, le Premier ministre veut nous rencontrer, nous avons demandé une audience auprès du Premier ministre, on y va et chacun prend la parole comme il veut. Est-ce que c'est ça une centrale et une coordination? Non. Alors, monsieur Sébastien, la synergie, la légitimité de la synergie se pose. Est-ce que vous pensez que la synergie est une entité légitime pour porter les revendications des travailleurs de l'Europe? Mais soyons francs, la synergie, est-ce que c'est des individus sortis de n'importe quoi ou n'importe où pour venir faire ça? C'est des syndicats régulièrement constitués qui se retrouvent là-bas. Mais le problème, c'est qu'il y a synergie qui n'est pas qui n'est pas reconnue officiellement. Mais en fait, quand on enlève synergie, c'est quand même un regroupement des syndicats. Soyons quand même sérieux. Synergie ou pas, quand vous prenez par exemple, disons, FRAC et autres là, comment ça s'est passé? Mais quand même, il ne faut pas nous tromper dans ce pays. Soyons quand même honnêtes et le dire.
Elle est légitime alors. Je vous dis, allez consulter un peu le Code du travail, son article 30, vous verrez ce que c'est. Voici cet allure, peut-on dire que la fête du 1er mai s'annonce mal pour le travail. Ah, mais s'il n'y a pas de solution aux revendications là posées, il n'y aura pas de 1er mai au Togo. Ça c'est clair. De traiter qu'une solution soit trouvée à la situation actuelle. Oui. Et il y a déjà une série de grèves, mais jusque-là c'est le statu quo. Qu'est-ce que vous allez entreprendre? Quelles seront vos Non, nous œuvrons pour quand même trouver une solution acceptable pour tous. En quoi vous œuvrez en quoi? Ah, vous savez, quand il y a une négociation, je vous ai dit tout à l'heure dans la salle que les négociations se poursuivent. Et ce n'est pas seulement les négociations autour d'une table où on braque les caméras et qu'il faut une bonne négociation. On négocie quelque part et après on fait on informe. C'est comme ça la vraie négociation. Donc on peut espérer dans les tout prochains jours que la solution va être. Nous espérons qu'une solution sera trouvée.